Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une fois encore consacrée à Screaming Frog. La dernière fois, je vous avais promis d'entamer la série sur la segmentation, mais Screaming Frog, le jour de la publication de ma précédente vidéo, a eu la bonne idée de sortir la version 20.0 avec son lot de nouveautés, et plus particulièrement les JavaScript personnalisés. Et c'est cet élément en particulier que je vais brièvement vous présenter aujourd'hui. Les JavaScript personnalisés s'inscrivent dans la continuité de ce qu'on a vu la dernière fois, à savoir les recherches personnalisées et les extractions personnalisées, et donc on retrouve le menu à la suite dans JavaScript personnalisé. Les JavaScript personnalisés permettent, comme leur nom l'indique, d'exécuter des scripts JavaScript lors du crawl de Screaming Frog. Lorsqu'on ajoute un JavaScript personnalisé, on retrouve des éléments déjà habituels, à savoir le nom de notre JavaScript personnalisé, un mode de fonctionnement, donc là, ici, vous disposez de deux modes, soit un mode extraction qui va vous permettre de récupérer des valeurs générées par votre script JavaScript, ça va être par exemple pour générer du contenu ou exécuter une API et en récupérer les résultats, et l'afficher dans l'onglet JavaScript personnalisé. Donc là, on sera en mode extraction, de la même manière que l'on avait les extractions personnalisées auparavant. Et vous avez un nouveau mode, le mode action, qui permet d'exécuter des actions via le JavaScript directement sur la page. À titre d'exemple, on va pouvoir scroller une page en JavaScript ou alors générer un clic sur un élément de la page. En fait, tout ce qui permet de générer une action en particulier sur une page. Donc ça peut être intéressant. Alors il faudra essayer, bien évidemment, mais moi j'avais eu le cas dans le passé où un fournisseur était dans l'impossibilité de m'envoyer les fiches techniques de ses produits, et ces fiches techniques étaient générées à la volée, en JavaScript d'ailleurs, sur son site, via le clic sur un bouton. Et donc j'avais développé à l'époque un petit outil qui me permettait d'automatiser le clic sur toutes ces pages produits pour pouvoir télécharger toutes ces fiches techniques. Et donc on peut très bien imaginer que Screaming Frog permettrait de réaliser ce genre d'opération en mode action. Et vous pouvez enfin choisir sur quel type de contenu votre script va s'exécuter. Donc ici, vous avez la possibilité de mettre plusieurs types, et vous avez des presets, les contenus de type texte, donc ça va être sur le code HTML de votre page, les images, tous les médias, les types applications, les types par exemple police de caractère, audio, vidéo, etc. À savoir que Screaming Frog propose une bibliothèque de scripts déjà assez fournie, puisqu'ils ont eu la bonne idée de proposer en fait des modèles de scripts que l'on peut directement utiliser dans nos crawls. Donc c'est assez intéressant. Donc là, il y a un certain nombre de choses. Vous voyez, ils ont créé un certain nombre de modèles de scripts que l'on peut utiliser avec OpenAI, avec Llama. Donc ça, c'est des modèles de langage pour générer, par exemple, du contenu. Là, ici, générer des attributs alt pour des images, détecter l'intention de recherche d'une page, détecter le langage d'une page, ou le sentiment positif ou négatif d'une page, etc., etc. Un modèle plutôt vierge, un exemple d'appel à l'API Systrix, et d'autres exemples que je n'ai pas forcément exécutés plus avant, mais qui promettent de faire un certain nombre de choses, puisqu'en fait là on est littéralement illimité en termes de développement autour des crawls Screaming Frog. Demain, on peut très bien imaginer faire des appels à l'API SEMrush, à l'API Alloscan, à l'API SEO Observer pour récupérer un certain nombre de métriques pour chaque page qui va être crawlée. Alors bien évidemment, il faudra prêter attention au coût des appels API lorsque les API sont payantes. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer un script qui va permettre de générer une FAQ au format HTML, donc ce script sera modulable et évolutif bien évidemment, à partir d'une liste de pages que j'ai préparée, puisqu'en fait, vous l'avez peut-être remarqué, je suis en mode liste, donc j'ai préparé une liste de 5 URL qui va me servir de test pour générer une FAQ sur chaque page de ma liste d'URL. Alors, je vais renommer mon bloc générateur de FAQ, donc je suis bien en mode extraction sur un contenu du type texte HTML, et je vais passer en mode éditeur. Alors le mode éditeur permet de taper son script ici avec une coloration syntaxique, vous allez le voir, et permet de lancer un test sur une URL de votre choix. Afin de gagner du temps, bien évidemment, je ne vais pas coder devant vous, je vais faire un copier-coller d'un script que j'ai préparé à l'avance, et nous allons le tester ensemble sur une URL de test. Alors ce script est assez simple, donc j'ai fait évoluer le modèle fourni par Screaming Frog en termes de code. Vous avez ici la possibilité de mettre votre propre clé OpenAI, donc bien évidemment je ne vous dévoile pas la mienne. Et moi, pour ma part, j'ai utilisé GPT-4 Turbo en utilisant un prompt en deux parties, avec un rôle système qui va me permettre de définir le rôle de mon assistant ChatGPT, et un user, donc là qui va permettre de poser la question sur le contenu de la page. Pour en savoir plus sur mon prompt, en fait je l'ai décomposé en deux parties. La partie système, c'est-à-dire qui va décrire le rôle que va prendre mon assistant OpenAI, est le suivant. Tu es rédacteur web spécialisé en SEO et tu dois améliorer le contenu des pages d'un site client. Tu utilises un langage technique adapté à la thématique abordée, des mots rares et des constructions de phrases simples mais efficaces.
tes réponses doivent être destinées aux clients ou utilisateurs des produits et services proposés sur la page, tu ne restitues que la réponse demandée, sans explication ni conclusion sur ce que tu as fait. Donc là, l'objectif, c'est de proposer quelque chose de suffisamment générique, mais précis, pour éviter que ChatGPT, en fait, ne dérive et n'aille m'ajouter, comme il le fait très souvent, du blabla avant ou après la réponse. Et donc là, je reste suffisamment générique pour lui donner un rôle qui va s'adapter à peu près à toutes les situations en termes de page. Concernant la question que je lui ai posée, elle est très simple. À partir du contenu suivant, construis une liste de questions-réponses FAQ au format HTML dont les questions sont des balises H3 et les réponses des paragraphes P. N'intègre aucun autre balisage, aucun commentaire, uniquement le texte des questions et réponses et les balises H3 et P. Bon voilà, c'est très simple. Bon, j'ai choisi la simplicité. Là, je ne lui ai pas demandé de générer des données structurées, j'aurais très bien pu le faire, hein, on peut le faire, il n'y a aucun problème, on peut même lui donner des exemples. Les prompts servent à ça. Donc là, c'est véritablement pour tester le JavaScript personnalisé dans Screaming Frog. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de tester ce script sur une URL. Donc, alors, pour la démonstration, j'ai pris le site d'un petit artisan local, un électricien, que j'ai pris au hasard, et sur lequel j'ai pris 5 pages du site, pour lesquelles on va simplement générer une FAQ. Je colle la page, donc là, c'est une page dédiée à l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Et je lance le test. Alors, vous verrez que lorsqu'on exécute le JavaScript, notamment avec des appels API, le crawl peut durer un peu plus longtemps, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, à chaque page, à chaque élément qui va correspondre au type de contenu sur lequel on va travailler, il va faire un appel API. Vous voyez, malgré tout, ça va relativement vite, et vous voyez que, en termes de résultats, ça a l'air plutôt pas mal. Enfin, moi, ça me convient plutôt bien. En termes de résultats, c'est bien écrit, et ça correspond au format que je voulais. Alors, bien évidemment, vous ne l'avez pas vu dans la vidéo, mais je suis allé inscrire dans le script ma propre clé OpenAI pour faire fonctionner le script. Je vous rappelle que pour faire fonctionner les scripts OpenAI, il faut utiliser une clé, et depuis quelques temps, OpenAI exige de payer à l'avance les crédits, donc il faudra que votre compte soit suffisamment approvisionné pour pouvoir exécuter les scripts que vous allez pouvoir utiliser. Là, en l'occurrence, ce script, donc en mode GPT-4 Turbo, coûte un peu moins d'1 centime par page. C'est le coût moyen que j'ai constaté. Donc là, ça me convient plutôt bien, donc je vais valider. Alors, ce que je vais faire, en fait, je vais ajouter le bloc à la bibliothèque utilisateur. Je vais l'appeler générateur FAQ, génère une FAQ au format HTML. Voilà. Et ainsi, mon script, ce script, je vais pouvoir le rappeler automatiquement sur d'autres projets de crawl. Donc je valide. Et voilà, donc il m'a bien créé mon générateur de FAQ, et si je vais dans la bibliothèque, vous voyez qu'ici, j'ai bien un modèle utilisateur générateur FAQ. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, je vais vérifier que je suis bien en mode rendu. Ah, voilà, il faut bien que je passe en mode JavaScript pour que ça fonctionne. Alors, effectivement, lorsque l'on fait du JavaScript personnalisé, il faut bien s'assurer que le mode de rendu du crawler soit en mode JavaScript, parce que sinon, Screaming Frog ne va pas exécuter le JavaScript, et donc il ne va pas exécuter son propre JavaScript. Donc là, je passe en mode rendu JavaScript, et je valide. Donc là, je suis prêt à exécuter mon JavaScript personnalisé, et donc je vais lancer le crawl sur mes 5 pages. Vous allez le voir, ça va prendre, là sur 5 URL, un petit peu de temps, ce qui est tout à fait normal, puisqu'en fait, il va faire un appel API pour chaque URL. Si vous avez l'habitude, par exemple, d'exécuter des scripts OpenAI à partir de Google Sheets ou d'autres outils personnalisés, vous verrez que ça peut aller relativement vite. Dans l'onglet JavaScript personnalisé, vous avez automatiquement un filtre qui se crée pour chaque JavaScript personnalisé que vous avez créé. Donc ici, je vais sélectionner mon générateur de FAQ, et là, vous voyez qu'il me manque une URL, donc elle devrait pas tarder à apparaître. Voilà, c'est OK. Alors là, ce que je vois, c'est que ici, il m'a généré un petit peu de contenu, il m'a ajouté un petit commentaire HTML en début, donc ça, c'est quelque chose que je pourrais corriger soit dans le script, soit dans le prompt, ultérieurement. Mais globalement, ça a l'air de plutôt bien coller. On peut aller regarder une FAQ vite fait, là par exemple sur les chauffe-eau thermodynamiques. Donc là, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant, ce qu'il m'a généré comme FAQ. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par la suite d'une génération comme celle-ci? C'est tout simplement l'exporter au format Google Sheet ou au format Excel, et puis la réutiliser soit à des fins d'analyse, soit à des fins d'ajout au site en question, puisque là l'objectif c'était bien évidemment de potentiellement ajouter une FAQ sur les pages qui en étaient dépourvues. Donc vous voyez, on peut faire des choses vraiment intéressantes. On pourrait imaginer un script beaucoup plus avancé qui irait détecter automatiquement, s'il n'y a pas de FAQ, de générer des questions-réponses avec les données structurées, etc., etc. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je pense que je reviendrai sur les JavaScript personnalisés ultérieurement, notamment pour des appels API, puisque là je pense qu'on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Merci et à très bientôt.